Le GOAT pour moi, le top 1, vous avez trouvé. C'est bien. Ma petite pote, t'as dit quoi là, sa mère? Avant de commencer cette vidéo, je dois remercier mes viewers. Pourquoi? Parce que j'étais en galère de fou d'idées pour YouTube. Parce que là, tout est fermé, il fait froid, c'est chaud de fou, frère. C'est compliqué. Parce que j'ai envie de faire des vidéos dehors, j'ai envie de faire plein de trucs et tout, mais je peux rien faire parce qu'il n'y a rien, frère, il n'y a rien. Donc j'ai demandé aux viewers sur Twitch de me proposer des idées et tout, et ils m'ont proposé des bons trucs. Là, j'ai au moins une dizaine d'idées. Et justement, il y a une idée que je me suis dit que je pouvais la tourner rapidement après le live. Donc là, il est quelle heure actuellement? Il est 23h57. J'ai fini mon live et on va partir sur un petit top 10. Et c'est pas n'importe quel top 10. Il faut savoir que moi, pour ceux qui m'ont suivi avant, à mes débuts, tu vois, sur YouTube, savent que moi, quand même, je suis quand même un geek. Et même ceux qui me suivent sur Twitch, ils savent que je kiffe jouer aux jeux vidéo. Je suis peut-être pas le meilleur, loin de là, on va pas se mentir. Mais j'ai quand même un petit niveau sur certains jeux. Mais en tout cas, je kiffe les jeux vidéo. Tu vois, je kiffe vraiment les jeux vidéo. Et pour ce faire, j'ai décidé de faire quoi? Un top 10 des consoles. Ok, donc mon top 10 des consoles, c'est-à-dire, c'est sûr que quand vous allez voir mon top 10, vous allez dire, mais il est fou, pourquoi il a mis ça? Je m'en bats les couilles, je vous dis tout de suite, je m'en bats les couilles. Je fais mon top 10 à moi, et pour chaque console, je vais dire mon meilleur jeu. Donc le jeu qui m'a le plus marqué sur cette console. Voilà, comme ça, c'est pas juste le top 10 où je classe les consoles, mais aussi je classe la console et son meilleur jeu. Par contre, il faut savoir un truc, c'est que il y a des jeux qui vont être dans le top, parce que c'est avec la console. Mais ces jeux-là sont au-dessus d'autres jeux qui vont être dans le top. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est ça. Peut-être qu'un jour je ferai mon top jeu all time, je sais pas, je verrai. Peut-être ça. Je pourrais le faire quand même un top 10 all time. Ouais, un top 10 de jeux all time parce qu'il y a des jeux qui sont sur la même console. Moi, mon enfance, je vais pas vous mentir, elle a commencé réellement. J'ai commencé très tôt à jouer aux jeux vidéo. J'ai commencé à jouer aux jeux vidéo à la Super Nintendo. Moi, je suis en 95, ok, je suis la génération 95. Et j'ai commencé à la Super Nintendo. Je sais plus j'avais quel âge par contre, mais j'étais très petit, frère, quand j'ai commencé. Mais il faut savoir que la Super Nintendo n'est pas dans mon top 10. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, je vais vous expliquer un truc. Moi, je vais classer en fonction des souvenirs que j'ai eus avec cette console. D'accord? Bon, écoutez, je pense qu'on va commencer tout de suite. Donc, en numéro 10, je vais mettre la Nintendo Switch. Pourquoi la Nintendo Switch? Parce que c'est vraiment une console révolutionnaire, je trouve. C'est une console portable et une console de salon. Ils ont voulu faire ça avec la Wii U. Wii U, c'était un putain de flop, c'était vraiment de la merde. Peut-être qu'il y a d'autres consoles que j'oublie, mais moi, la seule console que je me souviens, c'est la Wii U, et c'était vraiment, c'était pourri, c'était un flop de fou. Le seul jeu que je kiffais sur Wii U, c'était Mario Kart, frère. Et c'était claqué. J'ai déjà fait des dates où j'ai apporté ma Switch, on était dans la voiture avec la meuf et on jouait. J'ai posé ma Switch, on jouait à Mario Party et on jouait comme ça avec les petits trucs. C'est un peu chiant, on va pas se mentir, c'est un peu tout petit, surtout si t'as des grosses mains et tout, c'est un peu petit. Mais dans l'ensemble, ça allait. Et la Switch, quel jeu m'a marqué? Je pense que c'est le jeu qui nous a tous marqué actuellement sur Switch, pardon. Attends. Avant de dire le jeu, j'ai un dernier truc à dire sur la Switch. Je pense que la Switch, c'est un putain d'avenir. Et ouais, et en fait, j'ai l'impression que cette console n'est même pas encore vraiment lancée. Parce qu'il manque du... Bon, j'avoue quand même qu'il y a eu des gros bangers sur Switch, mais... je pense que son potentiel il n'est pas exploité au maximum là. Il manque du truc là avec. Et justement c'est ce jeu là qui est dans mon top des jeux sur Switch. Vous savez de quel jeu je parle? Je parle bien évidemment de Zelda Breath of the Wild. Oui monsieur, Zelda Breath of the Wild. Parce que c'était une révolution pour la saga des Zelda. On a tellement été habitué à un type de gameplay, mis à part les Zelda d'avant et genre, tu sais les Zelda sur Game Boy etc, ça compte pas. Mais genre, ça a toujours été le même gameplay, que ce soit sur Nintendo 64, GameCube, Wii, etc. Tous les Zelda, ça a toujours été, c'est le même gameplay. Et là, t'as eu limite un GTA, frère. Tu vois ce que je veux dire? Genre, c'est vrai. J'exagère un peu, mais genre, un monde ouvert où tu peux faire tellement de choses. Moi, je vais vous dire un truc tout con qui m'a hypé dans Zelda quand j'avais testé la première fois. J'avais testé sur Wii U, je me souviens, c'était un émulateur que j'avais réussi à avoir un émulateur Wii U sur l'ordinateur et j'ai réussi à jouer à Breath of the Wild dessus. Et frère, en fait, j'avais fait deux trucs. Donc j'avais une hache et je me suis dit, attends, je peux couper un arbre avec ça ou pas? Et je vois, il arrive devant l'arbre, il coupe un arbre, ça fait un pont, tout ça. Là, je commençais à péter un pont. Moi, c'est des trucs tout cons. Je vais vous expliquer un autre truc après rapide. Et après, un deuxième truc tout bête, c'est quand je me faisais courser par des abeilles, je me dis, attends, est-ce que si je prends du feu, les abeilles, elles vont fuir? Et là, j'avais un bâton, je l'ai mis dans le feu et fou, je vais vers les abeilles et elles fuient. Et même, je me refaisais courser par les abeilles
je vais dans l'eau et après elles partent. Et j'étais en mode mais c'est quoi ce jeu de fou? Et en fait tu peux faire tellement de choses dans ce jeu. Et ce qui est bien en fait dans ce genre de jeu, c'est quoi? C'est que certes t'as les quêtes principales, mais même en dehors des quêtes principales, t'as envie d'explorer le monde en fait, parce qu'il y a tellement d'easter eggs, tu vois, il y a des trucs, il y a des choses dans le jeu que t'es en mode wesh, c'est trop bien, tu vois. T'as envie de découvrir le jeu, t'as envie de découvrir le monde d'Hyrule, comment il est, frère. C'est incroyable. Donc c'est ça. Et pourquoi la Switch en position de 10? Déjà, c'est parce que c'est la console la plus récente de mon top. Donc j'ai pas eu vraiment un souvenir fracassant comme les consoles qui vont suivre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est pour ça que je mets la Switch en 10e position. Numéro 9, nous avons la Nintendo 64. Il a mis Nintendo 64 en 9, mais ça malade. Écoutez, ça va être simple. Moi, j'ai joué tard à la Nintendo 64 et en fait, j'ai pas eu le temps vraiment de savourer la Nintendo 64. Vous voyez ce que je veux dire? Comme il y en a qui ont buté Smash Bros. Non, j'ai jamais eu Smash Bros sur le 64. J'ai jamais eu Mario Kart sur 64. Le seul jeu que j'avais sur 64, le seul jeu que je me souviens plutôt, c'était Zelda Ocarina of Time. Et justement, ce jeu-là est pour moi le meilleur jeu sur Nintendo 64. Parce qu'après, oui, j'ai joué à Mario Kart et tout plus tard, mais Ocarina of Time, c'est vraiment une masterclass. Encore un Zelda dans le top. Ce jeu-là, j'ai carrément envie de le refaire en live et genre vraiment de faire un rush. Faut que je finisse le jeu en un live. Mais je sais que ça peut être chaud parce que des fois, il y a des moments où je vais oublier, je vais être du père et tout. Et quand t'es perdu dans Zelda Ocarina of Time, frère, c'est compliqué, tu vois. Mais non, frère, ce jeu-là, il m'a marqué. Ah, il m'a marqué. Il m'a marqué ce jeu. Je l'ai fait sur Nintendo 64. Je l'ai refait sur GameCube et je sais que je l'avais refini après, plus tard avec des émulateurs, etc. Non, t'es fou, gros. Le seul où j'ai pas joué, c'était sur 3DS. Et j'ai vu des vidéos et c'était trop bien fait. Je laisse tomber. Carrément, j'ai envie qu'ils le remettent sur Switch. Genre, j'ai vraiment envie qu'ils le mettent sur Switch parce que j'ai envie de. Ah, j'ai envie de me rebuter, frère. Ça, Zelda Ocarina of Time. Mais quel jeu! L'histoire, elle est magnifique. Même le temps de jeu, frère, c'est long, je trouve. L'histoire, tu sais, en plus, frère, quand t'es petit, t'as des donjons. Quand t'es grand, t'as des temples. Et même le temple de l'esprit où tu dois faire des parties où il y a des passages où tu dois être petit. Après, tu dois regrandir. Frère, mais quel jeu de fou, bordel. Non, frère, c'est Zelda Ocarina of Time, Nintendo 64. Ouais, c'est quelque chose. Nous passons au 8e. Le 8e, j'ai mis deux consoles. C'est vraiment les mêmes consoles, mais c'est deux jeux qui m'ont marqué, deux jeux différents qui m'ont marqué. Donc c'est la Xbox 360 et la PS3. Il faut savoir que moi j'ai eu la Xbox 360 en premier avant d'avoir la PS3. Parce que c'était le moment où les next-gen venaient de sortir. Je crois que je l'ai acheté un an après. Et bref, on n'avait pas l'oseille pour acheter la Play 3 parce qu'elle coûtait encore trop cher. Et il y avait un mec à côté de chez moi qui vendait sa 3.6. Et il la vendait pas cher. Je sais plus du tout combien il la vendait, genre 200 balles, je crois, entre la masse. Et du coup, vas-y, j'ai réussi à l'acheter. Et en plus, c'était quoi? Il y avait une exclue sur 3.6 qui était Naruto Rise of Ninja. Et vas-y, c'était un Naruto monde ouvert, tout ça. J'ai trop voulu jouer à ce jeu, frère. Je voulais trop le jouer, tu vois. C'était un truc de fou pour moi. En plus, il parlait en français, même si j'ai détesté la VF de Naruto. Je me suis dit, ouais, c'est trop bien, Naruto en français. Bah. Bref, je vais vous dire, mon meilleur jeu pour moi sur Xbox 360 n'est autre que Halo 3. Halo 3, pour moi, c'est le meilleur jeu sur 360. Et à chaque fois, quand je parle de la Xbox, je parle que de Halo. S'il y a un truc qui peut me faire acheter la Xbox, c'est vraiment juste ce jeu-là. En toute honnêteté, je pense que j'ai plus kiffé Halo 3 que tous les Call of. Ah ouais, je vous dis. Pourquoi? Parce que je sais pas, gros, il y avait... Ah, c'était trop bien. J'ai eu des putains de souvenirs en fait avec mon pote et tout sur Halo 3, je sais pas, c'était incroyable. Moi, j'ai kiffé de ouf. Des captures de drapeaux, des trucs comme ça. Gros, c'était trop lourd. Même t'avais des sabres, t'avais comment ça s'appelle ça là, un gros marteau là. On appelait ça le Zubby. C'est quoi le Zubby? Parce qu'en fait, quand tu faisais un coup de marteau, ça faisait Zubby. C'est tout bête, hein, mais c'était à cause de ça. Bref, Halo 3 sur Xbox 360 et sur PS3, Black Ops 2. C'est le Call of que j'ai le plus saigné de toute ma vie. J'ai saigné ce Call of comme j'ai jamais saigné un autre Call of. Ah ouais, Black Ops 2, je l'ai dézingué. Ah frère, j'étais trop bien, j'avais plein les armes en or. J'ai jamais eu d'armes en diamant parce que j'aimais trop changer d'arme. Et j'étais trop chaud avec le pompe. Frère, je me butais avec mes potes après les coups. On se tuait tout le temps. Ah, on se butait à Black Ops 2. Oui, je sais qu'il y en a qui allaient attendre que je dise GTA 5, mais non, GTA 5, vas-y frère. Il est bien, c'était un bon jeu, je me suis tapé des barres dessus, mais vas-y lui. Genre, Black Ops 2, ouais, fort. En 7e position, nous avons la PlayStation 1. Oui, monsieur. Cette console, je l'ai quand même assez saignée quand j'étais petit. Là, je commençais un peu à comprendre, tu vois. J'avais quel âge à ce moment-là? J'avais 5-6 ans, je crois, un truc comme ça, 5-6 ans. Je me butais un peu à la PlayStation 1. Je jouais à Dragon Ball Final Bout. Moi, là, je fais le mytho Final Bout, mais avant, on disait Final Boot. Il y avait quoi? Il y avait les Metal Gear, frère. Metal Gear Solid 1. Je sais pas comment j'ai fait pour jouer à cet âge-là, mais je jouais à Metal Gear Solid
Solid 1, je comprenais rien. Peut-être que mon frère, il avait mis ma manette dans la carte mémoire, donc, et moi, je pensais que je jouais alors que ma bite. Et putain, c'était incroyable. Hein. Ah ouais, non. Même les CD, vous vous souvenez des boîtiers de la PlayStation 1, comment elle était? Les boîtiers, là, c'était un CD, un truc carré. Et c'était comme les pochettes d'albums, là. C'était ça, les boîtiers de la PS1. Putain, merde. Oh, quelle époque. Oh là là, avec les Time Crisis, tout ça. Ah ouais, frère, non. Et mon meilleur jeu sur PlayStation 1 n'est tout autre que Tekken 3. Je voulais être comme Jin Kazama. La tête d'homme, je voulais être comme Jin Kazama à l'époque. Oh putain, je kiffais Ogre. Oh là 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 là. Ça, c'était quelque chose. Hein. La PlayStation 1 avec Tekken 3. Tekken 3, je l'ai bien suriné ce jeu. En 6e position, nous avons la Nintendo DS. Nintendo DS. Cette console, elle est magnifique, je vous jure. Et attendez, je vais même préciser. La Nintendo DS Lite, elle est très belle. Tu sais, c'est une petite console. Elle est lisse, elle est toute blanche, brillante. Même la noire, elle était belle. Mais sauf que la noire, il y avait un défaut technique. C'est pour ça que personne ne l'avait. Ils ont mis du temps avant de régler ce problème. Mais frère, tu sais, le design en fait de la Nintendo DS Lite, c'est magnifique. Elle est simple, efficace, petite, brillante, toute lisse. Je sais pas. Ah, c'était beau gosse, de stylé, il était mignon. Tu sais, genre tout était la même couleur en fait. C'était pas plein de couleurs mélangées ou du gris, je sais pas quoi. Vas-y, frère. C'était une couleur. Et c'était trop beau. Et moi, j'avais la R4 dessus. Je pense qu'on l'avait tous eu, la R4. Et du coup, j'avais les jeux craqués. Et frère, j'ai saigné cette... Oh là là. Oh, j'ai saigné cette console. Et je vais pas vous mentir, si je dis pas de bêtises, le seul jeu qui me revient à l'esprit sur Nintendo DS que j'ai vraiment kiffé, c'est Pokémon Diamant et Perle. Ah ouais, gros. Pokémon Diamant et Perle, on faisait quoi? J'avais un pote à moi. Moi, j'avais 2 DS chez moi. Mais bref, mon pote, il venait chez moi, il prenait une DS. Et la rose, elle était magnifique aussi, la rose. On se butait, hein. Lui, il avait Perle, je crois que j'avais Diamant. Et gros, on jouait comme as, on se tuait. Et pendant des heures, on se parlait même pas. Juste, on jouait, on faisait notre aventure. Tac, tac, tac. Et des fois, on se connectait, on faisait les. Tu sais, quand t'étais dans les mines, là. Et tu faisais la chasse au trésor, de toute façon. On faisait ça, on se connectait, nanana. Et puis voilà, frère. Ah, on a saigné Pokémon Diamant et Perle. C'était incroyable, magnifique. Après, il y a eu Pokémon Platine. Moi, les Pokémon, je kiffe, justement, des fois en live, là, en ce moment, je fais des Pokémon. J'ai essayé des Nuzlocke, j'ai raté. Nuzlocke Pokémon épée, j'ai raté. Je referai un Nuzlocke, justement, sur Pokémon Ruby. Je ferai un Nuzlocke sur Pokémon Ruby, et puis voilà. Et il faut savoir un truc, très bonne nouvelle. Sur Switch, ils ont annoncé, je sais pas si c'est officiel ou pas, mais en tout cas, c'est quasi sûr qu'ils vont ils vont sortir un Pokémon Diamant et Perle sur Switch. Je sais pas si ça va être un remake, un remaster ou je sais pas quoi. Mais moi, je kifferais que ce soit un remake et qu'ils fassent un truc tout nouveau, mais dans l'univers de Diamant et Perle. Ça serait magnifique. En 5e position, nous avons la Nintendo Wii. Putain, Nintendo, ils sont vraiment en place dans mon top de console. Ah ouais, Nintendo, je kiffe. C'est pour ça que j'ai dit, je rêve d'avoir un partenariat avec Nintendo, frère. Ça, c'est. Je sais que j'aurai un partenariat avec Nintendo. Et le jour où j'ai un partenariat avec Nintendo, frère, sachez que je vais faire une dinguerie, je pense. Ah, je vais faire une folie, c'est sûr. Donc, ouais, 5e position, la Nintendo Wii. J'ai eu des sacrés souvenirs avec mes potes, on s'est saigné à la Wii. Il y a 2 jeux que j'hésitais et j'en ai choisi un parmi ces 2 jeux. Donc j'hésitais entre Smash Bros Brawl et Mario Kart Wii et je vais choisir Mario Kart Wii. Pourquoi Mario Kart Wii? Parce que c'est vraiment là où j'ai vraiment apprécié les Mario Kart. Avant, je kiffais les Mario Kart, tu vois, Double Dash, etc. Mario Kart sur DS, Mario Kart sur Game Boy, j'ai pas aimé. Les Mario Kart sur Game Boy, j'arrivais pas. Moi, j'étais plus fort en fait au Mario Kart en 3D. Tu sais, Mario Kart 64, tout ça. Mais quand c'est sur Game Boy, truc bizarre, là, j'arrivais pas à jouer. Je me souviens quand j'étais petit, il y avait un pote à mon frère. Il était trop fort à Mario Kart. Et lui, à chaque fois, on n'arrivait jamais à le battre. Et je crois que c'est à cause de lui, frère, que j'ai saigné le jeu. Parce que j'ai dit, plus jamais je veux vivre une humiliation comme ça. Ah ouais, non, on n'arrivait jamais à le battre. Il mettait des vitesses, c'était incroyable. En plus, c'était lourd parce que c'est là qu'ils ont commencé à mettre les bécanes. Après, tu prenais la Wiimote. Moi, je voulais que la Wiimote et le nunchuck parce que c'était plus facile pour faire les sauts. Tu avais juste à faire ça quand tu sautais. Par contre, jamais utiliser le volant. Le volant, ceux qui utilisaient le volant et qui étaient forts avec, franchement, vous êtes des cracks. Moi, le volant, c'était mort. Ouais, et tu faisais des roues, tu sais, pour aller plus vite. Et moi, je prenais quoi? Moi, je prenais la Dauphine. Seuls les vrais sur Mario Kart Wii prenaient la Dauphine. La Dauphine parce qu'elle avait un dérapage assez plat. Et c'était grave dur de la manier, tu vois. Moi, je maniais la Dauphine avec perfection. Je prenais Yoshi et la Dauphine. Incroyable. En 4e position, nous avons la Game Boy Advance. Oh là là, quelle console. Et oui, la Game Boy Advance et non la Game Boy Advance SP. Pourquoi pas la Game Boy Advance SP, pardon? Parce que je ne l'ai jamais eu. J'ai eu la Game Boy Advance SP à la brocante quand elle coûtait 5 €. Pour vous dire à quel point, frère, je l'ai eu longtemps après. Un pote à moi, il l'avait. J'étais jaloux de lui de ouf. Il l'avait, frère, et je voyais, il appuyait sur le milieu, il avait de la lumière. J'étais en mode, wesh, c'est trop bien, c'est un truc de fou, il y a la lumière sur la console. Alors que nous, on était là, on se cachait en dessous de la couette, on devait mettre une lampe, je sais pas quoi. Notre daronne est rentrée, on devait faire semblant qu'on dort.
d'or et tout, alors qu'on se butait à Golden Sun, on se butait à l'héritage de Goku. Qu'est-ce qu'on se tuait. Et je vais vous dire, mon meilleur jeu sur Game Boy Advance n'est tout autre que Pokémon Ruby. Ah ouais, j'en ai parlé juste avant, et quand j'en ai parlé, je me suis dit, putain merde, je viens de spoil. Mais Pokémon Ruby, merde alors. Je sais pas si j'ai vu, je pense que j'ai vu tous les Pokémon, je crois que j'ai rempli le Pokédex avec un pote, et en fait on jouait avec un pote. Nous deux on se partageait des fois la cartouche et tout, et on jouait. Et je vais vous expliquer un truc, ce jeu-là on l'a tellement saigné, que quand on lançait le jeu, il y avait marqué la pile interne du jeu est usée, je sais pas quoi. On avait réussi à niquer la pile de la cartouche, tu sais, il y a une pile dans la cartouche, je sais pas pourquoi. Et en fait, à un moment, je me souviens, j'étais parti à Micromania, j'avais acheté Saphir en occasion. Et en fait, dans cette version, ils n'avaient pas supprimé la sauvegarde. Du coup, le gars, il avait toutes les légendes, tous les légendaires, tout ça, Kyogre et tout. J'ai fait que des échanges. T'es fou. Ruby, là, on était énervés. C'est pour ça que j'ai dit, je vais faire un Nuzlocke sur Ruby, parce que c'est le jeu que j'ai le plus apprécié. C'est vraiment mon Pokémon préféré. Ouais, Pokémon Ruby, c'est vraiment mon Pokémon préféré. Mais je vous ai pas dit. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'un jour, j'ai prêté mon Pokémon Ruby à un pote à moi. Et il me le rend. Et je vois quoi? Je vois que je suis à la maison du début. Je m'appelle Hervé et j'ai un poussifeu. C'est tout. Ce jour-là, j'étais dépité. Il avait supprimé la sauvegarde. Sachant que je lui avais dit, ouais, sauvegarde pas, je sais pas quoi. Lui, il avait pas compris. Et il a sauvegardé. Et j'étais dépité. Donc mon gars Hervé, si tu vois cette vidéo, sache que je t'en veux encore au jour d'aujourd'hui. Ouais. Ça fait quoi? Franchement, ça fait plus de 15 ans plus tard. Je crois carrément 15 ans plus tard, je t'en veux encore. Ah ouais, je t'en veux mon gars, mais d'une force, tu sais pas. On arrive au top 3. Le top 3. Là, vous savez qu'il y a des consoles qui manquent là. Il y a des consoles que j'ai pas parlé, mais vous savez pas lesquelles. Mais il y a des consoles où vous dites putain, pourquoi il a pas parlé de cette console, je sais pas quoi. Sachez que il y a des consoles, c'est sûr qu'elles sont dans ce top 3. Vous savez très bien. La troisième n'est tout autre que la PSP, PlayStation Portable. J'en ai eu des souvenirs sur cette console. Je ne pourrais même pas vous citer le nombre de jeux que je kiffe sur cette console tellement j'en ai saigné. Je sais pas si pour vous, mais moi j'étais un grand fan de Yu-Gi-Oh! GX. Ah ouais, Yu-Gi-Oh! GX, Tag Force, j'ai fait Tag Force 1 à 3. Et quand ils sont passés après à 5D, j'étais dégoûté parce que c'était trop de la merde 5D. Tu faisais des duels en bécane, je sais pas quoi. J'ai dit vas-y, cassez-vous. L'histoire de Tag Force a été incroyable, carrément. J'ai envie de la refaire en live aussi, ces Tag Force là. C'est pas ça mon jeu préféré sur PSP. C'est un jeu que peut-être pas beaucoup de personnes connaissent, mais c'est un jeu qui m'a trop marqué en fait parce que c'est le seul jeu qui m'a fait lâcher une larme à cause de la fin qui était vraiment incroyable. Honnêtement, dites-moi dans les commentaires, faites pas les mythos, dites-moi dans les commentaires si vous avez trouvé le nom du jeu avant que je l'annonce. Et ce jeu-là n'est tout autre que Final Fantasy VII Crisis Core. Putain, ce jeu-là, il était monstrueux. Et le gameplay, il était ouf. Parce que là, c'était pas du tour par tour, c'était vraiment que de la castagne. De la castagne, tu avais tes sorts, t'avais des trucs pareils, gros. Moi, les Final Fantasy, je suis trop fan. Je sais pas, il y en a pas beaucoup qui kiffent les Final Fantasy, je sais pas pourquoi. Moi, Final Fantasy, j'ai trop aimé. J'ai jamais été déçu d'un Final Fantasy, en fait. Après, je les ai pas tous joués. Mais genre, les Final Fantasy X, tout ça et tout, Final Fantasy VII, Final Fantasy Crisis Core, toutes ces choses-là, là, j'ai trop kiffé, moi. Même 10-2, j'avais bien aimé. Moi, j'ai kiffé, même si c'était que des meufs et tout. On n'est pas me dire, ouais, c'est que des meufs, je sais pas quoi. Moi, j'ai bien aimé, j'ai kiffé. Crisis Core avec Zack. D'ailleurs, je comprends toujours pas pourquoi Zack n'est pas dans Super Smash Bros Ultimate. J'ai jamais compris pourquoi. Parce que frère, il mérite d'être dans ce jeu. Zack, c'est le mentor de Cloud, frère. Faut arrêter de mettre Cloud en avant à chaque fois. Il faut mettre Zack dedans. Au pire, tu mets une tenue de Zack, mais tu arrêtes de manquer de respect à Zack en laissant Cloud. Parce que l'épée que Cloud a, c'est l'épée de Zack, mon gars. C'est ça qu'il faut savoir. Zack, c'est lui l'ancien. Putain de merde, respectez Zack. Et quand Zack, il est mort, à la fin là, et t'as tous les soldats, t'es là, tu veux les niquer, tu penses, tu vas réussir. Et au final, frère, ils viennent à l'infini, t'es obligé de mourir. Et à la fin, tu vois, il canne, gros. Frère, j'ai lâché ma larme. Je voulais pas qu'il meure, je l'aimais trop. Il avait trop de flow, je l'aimais trop, Zack. La vie de ma mère. Repose en paix, Zack, la tête d'homme. Bon, on passe au deuxième, il reste 2 consoles. Ça, c'est vraiment mes consoles, mes bébés, j'ai envie de te dire. C'est les consoles, en fait, où j'ai passé les meilleurs moments de ma vie, je pense, en termes de jeux vidéo. Ouais, en termes de délire avec mes potes, tout ça, c'est vraiment les meilleures consoles de ma vie. Et ben, la console numéro 2, c'est la GameCube. J'ai joué à un jeu, il s'appelait Phantasy Star Online, je sais pas si vous connaissez. Et en fait, j'avais besoin, moi ma GameCube, elle était craquée à un moment. Et en fait, j'avais besoin de ce jeu-là pour lancer, ça s'appelait le Freeloader.
C'était un truc qu'on avait installé en dessous pour mettre un câble Ethernet. Je devais lancer Fantasy Star Online, je devais aller dans le online, lancer un truc. Et à partir de mon ordi, je lançais une application. En gros, je lançais l'ISO avec une application et ça lançait le jeu en fait à travers mon PC sur la GameCube. Frère, c'est mon frère qui m'avait montré ça. Et quand j'ai appris ce truc-là, j'étais en mode ouais, comment il a fait ça. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, je me demande comment il savait toutes ces choses-là. Tu vois, c'était une dinguerie. Et du coup, on jouait grâce à ça, on jouait au Naruto. Quand c'était en japonais, c'était jamais sorti Naruto en France et tout. C'est les Naruto Gekto Ninja Taisen. Et bref, mon meilleur jeu sur GameCube, c'est un jeu multijoueur. C'est vraiment un jeu que j'ai poncé comme un porc avec mes gars et que même récemment on avait rejoué encore en live. On avait fait un live de ce jeu-là. C'est Mario Party 5, les gars. Mario Party 5, oui. Certes, et ça c'est mon jeu en fait où j'ai plus tapé des barres, tu vois, où je me suis plus amusé. Mais oui, il y a plein d'autres jeux. Mario Smash Football, les Naruto, les Mario Kart Double Dash, etc. Tu sais, il y a plein de jeux. Wind Waker et tout. Non, il y a plein de jeux. Même Twilight Princess. Mais Mario Party 5, avec mes gars, on l'a tellement suriné qu'il nous a jamais saoulé. Et même au jour d'aujourd'hui, quand on y rejoue, on n'est même pas saoulé parce que c'est une masterpiece, mon gars. Ah, c'est un jeu de fou. Mario Party 5, les barres qu'on s'est tapé dessus, les embrouilles. Mais frère, c'est ouf. On faisait même les mini-jeux, le volleyball, tout ça, ces conneries là. On faisait le hockey et tout. Frère, c'est des trucs de ouf. Et le GOAT pour moi, le top 1. Oui, mesdames et messieurs, vous avez trouvé. C'est bien la PlayStation 2. Oh là là, cette console. Je pourrais vous dire des jeux et des jeux et des jeux. Les Budokai, d'accord, que ce soit Budokai 1, Budokai 2, Budokai 3, Budokai Tenkaichi 1, bref. Les SmackDown vs Raw, les God of War, même les, comment ils s'appellent là, les Soul Calibur, les PES. Oh là là, frère, il y a trop de jeux. La tête d'homme. Moi, je l'avais craqué aussi. Et ce que je faisais, genre, je sais qu'on l'a tous fait, genre, je mettais mon oreille sur la play, si elle buguait, tu sais, genre, des fois, tu pries. Genre, je ferme les yeux, tu pries, faites qu'elle marche, faites qu'elle marche, faites qu'elle marche. Et des fois, je tapais derrière la play pour que ça marche et tout. D'ailleurs, je faisais n'importe quoi, frère. C'était terrible pour éviter, en fait, l'écran rouge, là. Et bref, c'était craqué. Et nous, on jouait à un jeu qui s'appelait Battle Stadium. D-O-N. Dragon Ball One Piece Naruto. Il était magnifique, ce jeu. Et mon top 1 de jeux sur la PS2, sur cette magnifique console que je pense que je rachèterai un jour à un prix exorbitant. Je m'en fous. Le jeu préféré sur PS2, c'est bien sûr GTA San Andreas. Qu'est-ce que tu veux dire de plus sur ce jeu? C'était un GTA déjà, d'accord? Donc tu passais de GTA 3 à GTA San Andreas. T'étais un Renoir, frère. Black Power jusqu'au bout. T'étais un mec du ghetto. La tête d'homme, tu sais, c'était à l'époque, en plus, c'est l'époque de nos grands frères, l'époque Baggy, l'époque Ying Yang Twins, l'époque Lil Jon, l'époque Paul Wall, l'époque Jake One, l'époque Nelly, quand il avait le scratch là, tu vois, frère. L'époque de nos grands frères, Baggy, Jean BC. On était tous carrés à l'époque, à ce moment-là. Donc, t'étais dans un ghetto, tu pouvais faire de la muscu, tu pouvais manger, tu pouvais même vomir. Il y a même des missions où tu pouvais danser. Waouh, quel jeu! GTA San Andreas a des souvenirs, mais comme t'as peur des souvenirs dessus. La map elle était géante, t'avais trop d'endroits en fait, tu vois. Qu'est-ce que tu viens de Las Venturas, Las Vegas, gros, c'était quelque chose. Hein. Putain, GTA San Andreas. Ah, les souvenirs. La course-poursuite, la mission de Big Smoke, même t'es en Sanchez et tu cours et tu roules sur les rails de train. Qui se souvient de ça, comment on a galéré des fois pour tuer le mec au-dessus du train, là, ce petit bâtard là, c'était chaud à le tuer là. Oh putain, des dingueries. Merde alors. Tout ça pour dire que putain, quelle époque on a vécu. Je suis tellement content d'être né au bon moment et d'avoir pu vivre toutes ces émotions en fait à travers les consoles, tu sais, genre à travers ces générations de consoles. Et surtout, j'ai pu voir l'évolution en fait, tu vois. Et j'ai quasiment tout vécu en fait, tu vois. Je suis grave content. Oui, j'ai pas joué avec les consoles, les vieux trucs comme ça, les jeux comme ça là, avec le truc de ping-pong, je sais pas quoi là. Mais frère, j'ai traversé, on a traversé. Pourquoi je dis nous avons traversé les époques. Et putain, qu'est-ce que le jeu vidéo évolue bien. On est tous des geeks au fond, on est tous des no-life. Et c'est ça qui fait kiffer. Putain de merde. Continuez de jouer aux jeux vidéo, je vous jure, ça fait... Oui, les nerfs sont tendus, etc. On rage et tout, mais putain, qu'est-ce qu'on kiffe les jeux vidéo. Merde alors. Prenez soin de vous. On se pète la prochaine fois. Peace. C'était un soir d'hiver, je me baladais tout seul tel un vagabond. Elle n'était pas si seule, elle traînait avec cette salope que je n'aime pas, mais bon.